La République de Platon, livre 1er, suite. Tes propos sont pleins de beauté, Céphale, repris-je. Mais cette vertu même, la justice, affirmerons-nous simplement qu'elle consiste à dire la vérité et à rendre ce qu'on en a reçu de quelqu'un, ou bien qu'agir de la sorte est parfois juste, parfois injuste? Je l'explique ainsi. Tout le monde convient que si l'on reçoit des armes d'un ami sain d'esprit, qui devenu fou les redemande, on ne doit pas les lui rendre, et que celui qui les rendrait ne serait pas juste, non plus que celui qui voudrait dire toute la vérité à un homme dans cet état. C'est exact, dit-il. Donc cette définition n'est pas celle de la justice, dire la vérité et rendre ce que l'on a reçu. Mais si, Socrate, intervint Polémarque, du moins s'il faut en croire Simonide. Bien, bien, dit Céphale, je vous abandonne la discussion, car il est déjà temps que je m'occupe du sacrifice. Ne suis-je pas ton héritier lui demanda Polémarque. Sans doute, répondit-il en riant, et il s'en alla à son sacrifice. Dis-nous donc, repris-je, toi, l'héritier du discours, ce que Simonide affirme et que tu approuves au sujet de la justice. C'est qu'il est juste, dit-il, de rendre ce que l'on doit à chacun, en quoi il me paraît avoir raison. Certes, repris-je, il n'est pas facile de refuser créance à Simonide. L'homme, en effet, sage et divin, cependant, ce qu'il veut dire, toi, Polémarque, tu le sais peut-être, mais moi je l'ignore. Car il est évident qu'il n'affirme pas ce que nous disions tout à l'heure, qu'on doive rendre un dépôt à quelqu'un qui le réclame, n'ayant plus sa raison. Pourtant, ce qu'on vous a confié est dû, n'est-ce pas? Oui. Et il ne faut en aucune façon le rendre quand celui qui le redemande n'est pas sain d'esprit. C'est vrai, avoua-t-il. Autre chose donc que cela, comme il semble, entend Simonide, quand il dit qu'il est juste de rendre ce qu'on doit. Autre chose assurément, par Zeus, répondit-il, car il pense qu'on doit faire du bien aux amis, mais non pas du mal. Je comprends, dis-je, que ce n'est point rendre à quelqu'un ce qu'on lui doit que de lui remettre l'or qu'il nous a confié, si la restitution et la reprise se font à son préjudice, et si celui qui reprend et celui qui restitue sont amis. N'est-ce pas ainsi que d'après toi l'entend Simonide? Parfaitement. Mais quoi? Aux ennemis faut-il rendre ce qu'on se trouve leur devoir? Certainement, dit-il, ce qui leur est dû, je pense, ce qui convient d'ennemi à ennemi, à savoir du mal. Par énigme donc, repris-je à la manière des poètes, Simonide paraît avoir défini la justice. Car il estimait juste, semble-t-il, de rendre à chacun ce qui lui convient. Mais il nommait cela qui est dû. Eh bien, qu'en penses-tu, dit-il? Par Zeus, répondis-je, si quelqu'un lui avait demandé, Simonide, à qui et qu'est-ce que donne de dû et de convenable l'art appelé médecine? Que crois-tu qu'il aurait répondu? Évidemment, dit-il, qu'il donne au corps les remèdes, les aliments et les boissons. Et à quoi et qu'est-ce que donne de dû et de convenable l'art de la cuisine? Aux mets, les assaisonnements. Soit. Or donc, à qui et qu'est-ce que donne l'art que nous appellerons justice? S'il faut, Socrate, répondit-il, nous accorder avec nos dires précédents, elle distribue aux amis et aux ennemis bienfaits et dommages. Donc faire à ses amis du bien, à ses ennemis du mal, voilà ce que Simonide entend par justice, il me le semble. Or qui est le plus capable de faire du bien à ses amis souffrants et du mal à ses ennemis, sous le rapport de la maladie et de la santé? Le médecin. Et à des navigateurs en ce qui concerne le péril de la mer? Le pilote. Mais que dirons-nous du juste? En quelle occasion et pour quelle œuvre est-il surtout capable de rendre service à ses amis et de nuire à ses ennemis? À la guerre, pour combattre les uns et salir aux autres, il me semble. Bon. Mais à ceux qui ne souffrent point, mon cher Polémarque, le médecin est inutile. C'est vrai. Et à ceux qui ne naviguent pas, le pilote. Oui. Est-ce de même qu'à ceux qui ne font point la guerre, le juste serait inutile? Point du tout, à mon avis.
Alors la justice est utile même en temps de paix? Elle est utile. Et aussi l'agriculture, n'est-ce pas? Oui. Pour se procurer les fruits de la terre? Oui. Et aussi l'art du cordonnier? Oui. Pour se procurer des chaussures, diras-tu, je pense, sans doute. Mais quoi? La justice, pour quel usage ou la possession de quel objet diras-tu qu'elle est utile en temps de paix? Pour les conventions commerciales, Socrate. Par convention commerciale, entends-tu les associations ou autre chose? Les associations, certainement. Est-ce donc que le juste sera un bon et utile associé pour disposer les pions au tric-trac, ou bien celui qui connaît le jeu? Celui qui connaît le jeu. Et pour poser des briques et des pierres, le juste est-il plus utile et meilleur associé que le maçon? Nullement. Mais en quelle association le juste est-il meilleur associé que le maçon et le citariste, comme le citariste l'est par rapport au juste en l'art des sons? Dans les affaires d'argent, ce me semble. Excepté peut-être Polémarque pour faire usage de l'argent, quand il faut par exemple à fonds commun acheter ou vendre un cheval, je crois qu'alors c'est le maquignon, n'est-ce pas? Il le semble. Et lorsqu'il s'agit d'un vaisseau, c'est le constructeur ou le pilote? Apparemment. Dans lequel de ces cas donc, où il faut user d'argent ou d'or en commun, le juste est-il plus utile associé que les autres? Dans le cas d'un dépôt qu'on veut en sûreté, Socrate. N'est-ce pas dire lorsqu'on ne sert point de l'argent et qu'on le laisse oisif? Sans doute. Quand donc l'argent reste inutile, c'est alors qu'à son égard la justice est utile? Je le crains. Et quand il faut garder une serpette, la justice est utile tant au point de vue commun que particulier, mais quand il faut s'en servir, c'est l'art de cultiver la vigne? Il le semble. Tu affirmeras donc que s'il s'agit de garder un bouclier et une lyre, et de ne point s'en servir, la justice est utile, mais que s'il s'agit de s'en servir, c'est l'art de l'hoplite et du musicien. Certainement. Et à l'égard de toutes les autres choses, la justice est inutile à chacune quand elle sert, utile quand elle ne sert pas? Je le crains. Ce n'est donc, mon ami, rien de bien important que la justice, si son usage ne s'étend qu'à des choses inutiles. Mais examinons ceci. L'homme le plus adroit à porter des coups dans un combat, un pugilat ou quelque autre lutte, n'est-il pas aussi le plus adroit à les parer? Sans doute. Et celui qui est habile à se préserver d'une maladie, n'est-il pas aussi le plus habile à la donner en secret? Il me le semble. Mais n'est-il pas bon gardien d'une armée, celui qui dérobe aux ennemis leurs secrets, leurs projets et tout ce qui les concerne? Sans doute. Donc, l'habile gardien d'une chose en est aussi le voleur habile. Apparemment. Si donc le juste est habile à garder de l'argent, il est aussi habile à le dérober. C'est là du moins, dit-il, le sens du raisonnement. Ainsi le juste vient de nous apparaître comme une sorte de voleur, et tu m'as l'air d'avoir appris cela dans Homère. Ce poète en effet chérit l'aïeul maternel d'Ulysse, Autolycos, et il dit qu'il surpassait tous les humains dans l'habitude du vol et du parjure. Par conséquent, il semble que la justice, selon toi, selon Homère et selon toutefois de ses amis, est au détriment de ses ennemis. Pardon. Selon toi, selon Homère et selon Simonide, soit un art de dérober en faveur toutefois de ses amis et au détriment de ses amis. Ne l'entendais-tu pas de la sorte? Non, par Zeus, répondit-il. Je ne sais pas ce que je disais. Cependant, il me semble encore que la justice consiste à rendre service à ses amis et à nuire à ses ennemis. Mais qui traites-tu d'amis? Ceux qui paraissent honnêtes à chacun, ou ceux qui le sont, même s'ils ne le paraissent pas, et ainsi pour les ennemis? Il est naturel, dit-il, d'aimer ceux que l'on croit honnêtes et de haïr ceux que l'on croit méchants. Mais les hommes ne se trompent-ils pas à ce sujet, de sorte que beaucoup de gens leur semblent honnêtes, ne l'étant pas, et inversement? Ils se trompent. Pour cela donc, les bons sont des ennemis et les méchants des amis? Sans doute.
Et néanmoins, ils estiment juste de rendre service aux méchants et de nuire aux bons? Il le semble. Cependant, les bons sont justes et incapables de commettre l'injustice? C'est vrai. Selon ton raisonnement, il est donc juste de faire du mal à ceux qui ne commettent point l'injustice. Nullement, dit-il, Socrate, car le raisonnement semble mauvais. Alors, repris-je, aux méchants, il est juste de nuire et aux bons de rendre service? Cette conclusion me paraît belle plus que la précédente. Pour beaucoup de gens donc, Paul et Marc, qui se sont trompés sur les hommes, la justice consistera à nuire aux amis, car ils ont pour amis des méchants, et à rendre service aux ennemis, qui sont bons en effet. Et ainsi, nous affirmerons le contraire de ce que nous faisions dire à Simonide. Assurément, dit-il, cela se présente ainsi. Mais corrigeons. Nous risquons en effet de n'avoir pas exactement défini l'ami et l'ennemi. Comment les avons-nous définis, Paul et Marc? Celui qui paraît honnête, celui-là est un ami. Et maintenant, repris-je, comment corrigeons-nous? Celui qui paraît, répondit-il, et qui est honnête est un ami. Celui qui paraît mais n'est pas honnête, paraît mais n'est pas un ami. Et au sujet de l'ennemi, la définition est la même. Ami donc, comme il semble par ce raisonnement, sera l'homme bon et ennemi le méchant? Oui. Tu nous ordonnes donc d'ajouter à ce que nous disions d'abord sur la justice, à savoir qu'il est juste de faire du bien à son ami et du mal à son ennemi. Maintenant, outre cela, il faut dire qu'il est juste de faire du bien à l'ami bon et du mal à l'ennemi méchant. Parfaitement, dit-il. Cela me semble ainsi bien exprimé. Est-ce donc le fait du juste, repris-je, de faire du mal à qui que ce soit? Sans doute, répondit-il. Il faut faire du mal aux méchants qui sont nos ennemis. Mais les chevaux à qui l'on fait du mal deviennent-ils meilleurs ou pires? Pires. Relativement à la vertu des chiens ou à celle des chevaux? À celle des chevaux. Et les chiens à qui l'on fait du mal ne deviennent-ils pas pires relativement à la vertu des chiens et non à celle des chevaux? Il y a nécessité. Mais les hommes, camarades, à qui l'on fait du mal, ne dirons-nous pas de même qu'ils deviennent pires relativement à la vertu humaine? Absolument. Or la justice n'est-elle pas vertu humaine? À cela aussi il y a nécessité. Donc, mon ami, ceux d'entre les hommes à qui l'on fait du mal deviennent nécessairement pires. Il le semble.